Dans les premières et deuxièmes parties de cet épisode, nous avons identifié les causes qui freinent l'usage du vélo chez les femmes. Nous avons aussi approfondi la question de la place de la femme dans les filières professionnelles du vélo et en quoi cela a une influence sur la pratique des femmes en général. Dans cette troisième et dernière partie, j'accueille Carole Kawan, référente des questions sur l'égalité femmes-hommes au sein du conseil d'administration de la Fédération des usagers de la bicyclette. Nous allons évoquer ensemble les missions de l'association ainsi que les actions que celle-ci a entreprises pour favoriser la pratique des femmes. La FUB a notamment consacré la moitié d'un poste à temps plein à cette problématique. Bonne écoute. Alors bonjour Carole. Bonjour Suzy. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter d'abord et puis aussi nous présenter la Fédération des usagers de la bicyclette avant qu'on se lance dans notre sujet? Alors moi je m'appelle Carole Kawan, je suis administratrice de la FUB depuis maintenant 2018. Je suis rentrée en suppléante en 2016. C'est d'ailleurs ma dernière année de mandat. D'accord. Et donc à la FUB, je suis pas rentrée sur la thématique pour laquelle vous m'interpellez aujourd'hui. Je suis rentrée sur des questions de budget, de cycle logistique, de convention, de relations européennes. Et puis un jour est venue la thématique de l'égalité femmes-hommes. Donc quelles sont les principales missions de la FUB et quelles sont les actions que vous menez au sein de cette fédération? Donc la FUB, c'est un réseau de plus de 500 associations qui réalisent la promotion du vélo au quotidien. On s'appuie donc sur, c'est une fédération au local, donc nos associations réalisent la promotion ou parfois même la défense du vélo au quotidien quand les lois ne sont pas appliquées par les collectivités. Mais elles procurent aussi différents services tels que la vélo-école ou le marquage de cycles. Ou bien entendu, elles vont aussi participer donc aux programmes de la qui sont portés au national par la FUB, donc tous nos programmes crédits d'économie d'énergie. Comme le savoir rouler à vélo ou l'académie des mobilités actives. Donc la FUB après au national du coup, par rapport à cette expérience de terrain de nos associations locales, on monte un plaidoyer. On va demander que des actions du gouvernement soient prises en faveur du vélo sur le territoire français. Et plus loin, on va aussi proposer activement des programmes pour permettre d'accélérer ce développement. D'accord. Alors sur le sujet qui nous concerne, sur la pratique du vélo par les personnes, les publics un peu plus fragiles, je voulais savoir ce que vous constatez à votre échelle concernant justement la pratique du vélo par les femmes, les enfants, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Alors, à notre échelle, on constate déjà qu'il y a peu de chiffres qui sont disponibles. On va commencer par là. Donc, l'établissement du constat prend du temps. Ceci dit, dans les choses qui frappent, c'est que, donc, d'après une étude de l'ADEME de 2020, 35% des cyclistes du quotidien sont des femmes. Aujourd'hui, les difficultés liées au déplacement des femmes, en fait, ce sont pas dues à une difficulté de faire du vélo, mais une difficulté par rapport à leur vie. On est encore sur près 2/3 des tâches domestiques sont réalisées par les femmes aujourd'hui en France. Et oui. 75% des accompagnantes enfin, 75% des accompagnants et des aidants sont des accompagnantes et des aidants. Et donc les trajets des femmes sont aussi plus complexes. C'est-à-dire elles vont aller déposer les enfants, elles vont ensuite aller faire des courses, elles vont elles-mêmes aller travailler. Et dans ce contexte-là, elles vont aussi, par ailleurs, valoriser la prudence dans les déplacements, parce qu'elles accompagnent, parce qu'il y a un principe de sécurité. L'idée, c'est de passer à travers la journée avec tout le monde. Et oui. Et oui. Et donc avec les femmes, les femmes ont une autre approche du vélo. Donc ça, c'est ce qu'on va constater dans la pratique. Et aujourd'hui, ça reflète encore des problématiques par rapport à l'espace public et par rapport aux décisions qui sont aussi principalement réalisées par et pour les hommes. Oui, c'est ça. Pas forcément penser pour ces publics-là qui ont d'autres besoins. Alors, je voulais aussi savoir pourquoi vous vous êtes lancée dans cette thématique donc de l'égalité femmes-hommes spécifiquement dans le vélo à la FUB. D'où ça vient? Quelle est la genèse de ça? La genèse de ça, c'est qu'on parle énormément de parité au moment des élections. Ah, pourquoi on n'a pas beaucoup de candidates? J'ai aussi vécu 2 reprises, donc maintenant la 3e reprise de statut, en 2017 et en 2019. Et à chaque fois, c'était un grand sujet. Et puis finalement, c'était trop difficile. Alors, j'ai entendu récemment d'ailleurs une belle phrase qui est quand on légifère, on a des femmes. Quand on ne légifère pas, on dit que c'est trop compliqué.
Mais donc globalement, il fallait lancer cette thématique pour ne plus perdre de temps dans des débats, sans fond en réalité. Est-ce que c'est trop difficile pour les femmes de s'impliquer ou est-ce qu'on leur laisse pas la place? Donc on a commencé à établir des constats au sein de la FUB pour poser les choses et arrêter de perdre du temps sans fondement. Oui, je vois que vous avez peut-être quelques chiffres aussi sur vos constats internes en termes de représentation à la FUB. Oui, alors, quand on a décidé de poser ces constats, on a pu constater que, aujourd'hui au conseil d'administration, donc on est 35% de femmes. On a eu un petit pic à 60% dans les années 2019. Ah oui. Mais ça c'est-à-dire que c'est resté 1 an et après quand on va voir un peu plus bas, un peu plus haut dans la gouvernance, on a les bureaux. Dans le bureau de la FUB, on est plutôt autour de 20%, 25% de femmes. Là, actuellement, plutôt autour de 15% de femmes. Donc effectivement, dès qu'on monte en gouvernance et ça se répercute dans tout notre réseau, on observe qu'il y a de moins en moins d'applications féminines. Donc c'est une observation, on n'en déduit pas encore les pourquoi de la chose. Ouais, généralement, j'ai l'impression que c'est ce que vous constatez vous au sein de votre association, au sein de votre fédération, c'est le reflet de la société en général. Enfin, c'est aussi ce qu'on reconstate ailleurs. Donc bon, pas si C'est surprenant. Non, c'est surprenant et ça a pareil des trajets plus complexes, donc c'est une difficulté à utiliser les vélos par rapport aux infrastructures actuelles. Mais à côté de ça, du temps qui est moins disponible pour elles, des difficultés par rapport aux horaires de regroupement associatif ou par rapport à aussi, un enjeu de ne pas se donner trop parce que justement elles sont déjà très sollicitées. Ne pas être la femme de service aussi, parce que quand il y en a pas d'autres, c'est un peu compliqué de commencer à rentrer dans tout ça. Et aujourd'hui, des pratiques de parole qui sont encore aujourd'hui trop genrées, et des légitimités de parole. Dans nos constats, on observe aussi le temps de parole justement dans notre congrès, qui reflète à la fois notre public et qui nous sommes, à qui nous proposons d'intervenir. Et là, on observe aussi que les prises de parole sont quand même un peu plus longues pour les hommes que pour les femmes. Alors justement, vous avez en interne un poste salarié dont la moitié du temps est consacré à toutes ces problématiques qu'on vient de citer. Vous en avez déjà peut-être un peu parlé, mais qu'est-ce qui a motivé ce choix d'avoir vraiment un demi-ETP finalement qui travaille là-dessus? Un demi-ETP. Alors, Ouais. parler en ETP, j'avoue, c'est une approche très budgétaire. Oui. Mais ce que ça reflète surtout, c'est que on a besoin d'égalité femmes-hommes un peu partout dans tous nos pôles. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai beaucoup entendu parler du sujet. J'ai décidé de prendre la thématique, donc qui est une thématique générale, qui est l'inclusivité, qui est portée dans notre vision 2030. Donc, c'est un sujet qu'on s'est dit globalement en AG, on doit l'aborder. Le vélo pour toutes et tous. Et on a commencé par le décliner sur l'égalité femmes-hommes. Maintenant, la condition, c'était d'avoir des moyens. On a besoin de moyens, on a besoin de temps. Il faut donner du temps à nos salariés pour aborder cette thématique. Mais il faut aussi des salariés typiquement qui sont sur cette thématique, sur cette observation. Et donc aujourd'hui, on est assez content dans le sens où ça se développe progressivement. On a augmenté les temps disponibles. On en a encore besoin de beaucoup. Beaucoup plus, je dirais, par rapport à la taille de notre organisation qui est, je crois, aujourd'hui autour de 80 salariés, par rapport au groupe FUB qui comprend une asso et trois sociétés. Donc oui, on a encore du travail, mais de plus en plus, on augmente les moyens et le message reste qu'il faut augmenter les moyens. Et là, je donne une petite adresse à nos salariés si jamais ils écoutent ce podcast pour dire merci beaucoup parce que vous êtes impliqués. Et puis oui, c'est chouette aussi d'avoir un CA qui a qui a accepté ce choix-là, parce que c'est aussi un choix porté par le conseil d'administration. C'est intéressant. C'est un choix culturel. En Ouais, fait, c'est ça. on Oui. a force est de constater que. Et donc, est-ce qu'on est d'accord avec cette situation? Le CA aurait pu dire totalement, sauf que on a aussi une vision et cette vision fait qu'on ne peut pas être d'accord avec cette situation et il faut qu'on la fasse évoluer. D'accord. Et c'est un sujet qui est extrêmement bien apprécié je pense aussi des associations et qui est de Mmh. plus en plus suivi. Alors oui, j'allais vous demander quelles actions vous menez pour réussir à amener plus de femmes et enfants à la pratique du vélo
au sein de la FUB et puis auprès de vos adhérents, vos associations adhérentes? Et ben justement, suite à nos constats, on a réuni un atelier en AG d'une vingtaine de personnes et qui ont identifié 4 grandes actions. Là-dessus, c'est d'accompagner, les femmes qui sont déjà dans notre réseau pour, leur permettre de gagner, sinon de la compétence, leur permettre de s'impliquer. À côté de ça, on a valorisé les images, les symboles, les personnes qui font et les bonnes pratiques. Et à côté de ça, sensibiliser tout le grand public, mais aussi agir sur notre gouvernance. Mmh. Donc, à partir de toutes ces actions, ça, c'est des grandes thématiques, c'est un plan d'action. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, on développe des fiches actions. C'est-à-dire qu'on a un groupe de travail qui se réunit à peu près toutes les 6 semaines. On va dire entre 15 et 20 personnes impliquées qui, on pose un sujet et on réalise une fiche d'action là-dessus. Un sujet, par exemple, ça peut être la communication inclusive, qui donne derrière des décisions en CA. Parce que en CA, on a voté la suppression du masculin neutre dans notre communication grand public et dans nos documentations. Donc c'est un petit pas, mais un très grand pas, parce que l'objectif en fait est de déconstruire les imaginaires. Pour déconstruire les imaginaires, il faut montrer d'autres images. Donc on va faire aussi donc des vidéos ouvreuses de voix. Là, on va organiser une formation à la prise de parole pour les administratrices ou celles qui ambitionnent d'être administratrices ou animatrices de région pendant notre AG. Et donc et on continue à observer avec le comptage et l'évaluation du congrès tous les ans. Enfin, c'est des petites avancées. On a aussi fait une fiche action sortir du non-sujet et ça, je pense qu'elle sera utile à beaucoup de gens. OK. Oui, vous avez pas mal d'actions, hein, pas mal de de choses en cours, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous envisagez de construire aussi plus de liens avec les associations féministes? On a identifié que c'était essentiel. On a aussi identifié que ça dépendait aussi de notre niveau d'appropriation du sujet. Donc clairement au niveau de la FUB, aujourd'hui, on veut se rapprocher des associations féministes parce que on pense avoir besoin de leur aide aussi pour pouvoir s'observer en interne, par exemple pour construire notre rapport d'inclusivité, qui va être un document annuel. Donc il faudra qu'on s'évalue et quoi de mieux que des experts pour nous évaluer. Mais aussi le vélo en fait est un reflet des inégalités globales de la société. On en a parlé. Si les femmes font moins de vélo, c'est parce qu'aujourd'hui la société est telle qu'elle est aussi. Tout Peut-être à parce fait. qu'elles sont aussi moins urbanistes, elles sont moins techniciennes de municipalité, elles sont peut-être aussi moins décideuses. Et en ce sens, on a une lutte commune, une mobilisation commune, et celle-ci, c'est important qu'on la génère. Après, au niveau local, toutes nos associations ont un intérêt à se rapprocher de ces partenaires, et soit en se rapprochant de leurs actions à elles, soit en leur demandant de les aider à évoluer et s'approprier ce sujet. Et vous avez d'ailleurs, réalisé une action le 8 mars, peut-être aussi en lien avec ces associations, je sais pas? Justement, le 8 mars, on a fait une carte des actions qui se passaient dans nos territoires. Et donc, de nombreuses associations à Lyon, à Grenoble, à Rennes aussi, je crois, à Bordeaux, se sont rapprochées, soit d'associations féministes, soit ont fait un événement dans le sens en fait des femmes et le vélo. Et pour justement s'approprier cette journée qui est en fait le droit, une journée internationale du droit des femmes. Et les femmes ont aussi le droit à la mobilité, elles ont aussi le droit à la mobilité à vélo, et il faut aussi qu'elles le revendiquent. D'accord, tout à fait. Alors j'ai une dernière question qui est justement, avec toutes ces actions, mises en place, est-ce que c'est que le début, hein, mais est-ce que vous constatez déjà des améliorations sur le sujet? Est-ce que vous sentez que la situation elle est en train d'évoluer? Et peut-être que vous voyez ça au sein des associations qui font partie, de votre fédération? Comment c'est pris? Ça infuse. Déjà, on est sorti du non-sujet, Ouais, et c'est un gros pas. tout à Le fait. fait qu'on prenne des décisions par rapport au masculin neutre, ça génère des choses, ça génère des discussions, ça génère des débats, ça montre qu'on en parle. Et je pense que mon ressenti, c'est que ça ça va grossir. On peut probablement plus faire marche arrière maintenant. Oui, Heu et donc là-dessus, je suis assez confiante. Ce sera sûrement une politique de petits pas, mais tant qu'on fait des petits pas en avant. tout à fait. OK, j'arrive à la fin de mes questions.
Donc, merci beaucoup Carole pour cet éclairage et puis pour ce travail que vous réalisez, que vous menez. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, comme vous dites, j'espère que petit pas après petit pas, ça va faire changer les choses à ce niveau-là. C'est ça. Et puis, comme l'a dit Claire Pellegrim, une chercheuse dans le domaine, tout ce qui s'est construit peut se déconstruire. Oui, tout à fait. Donc là, déconstruire, mais pour construire dans le bon sens, là, en faveur de Commençons l'égalité. par déconstruire et Ouais, après reconstruisons. C'est bien d'anticiper. ouais. C'est Super. Bah, merci beaucoup, Carole. Et puis, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Pareillement, j'écouterai attentivement vos podcasts. C'est la fin de cet épisode en 3 parties consacré au vélo et au genre. J'espère que l'ensemble de l'épisode vous a plu, que vous avez appris des choses et que cela vous a donné envie de voir évoluer les usages pour plus d'inclusivité dans nos politiques cyclables. Il n'y aura exceptionnellement pas d'épisode la semaine prochaine. Nous nous retrouvons donc dans 2 semaines pour le prochain épisode de cette saison mobilité consacrée à la voiture électrique. À bientôt!